Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo et les léopards qui se trouvent déjà du côté de Dakar où ils vont jouer ce jeudi 6 juin 2024 dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio contre les Lions de la Teranga du Sénégal, leur hôte pour le compte de la 3e journée du mondial Mexique, États-Unis, Canada 2026. Les léopards qui sont arrivés à Dakar 48 heures avant ce match se sont entraînés sur la pelouse du stade à Maître Abdoulaye Wade, histoire de faire justement la reconnaissance de ce terrain comme ça se fait d'habitude, et c'est ce que nous allons vous proposer en images. Nous nous retrouvons tout de suite après pour une petite analyse et conclure ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
Nage. De retour, hein. Les Léopards ont pris des repères dans ce stade, Maître Abdoulaye Wade, hein. Espérons en tout cas que ces repères-là pourront leur permettre de mieux s'en sortir contre les Lions de la Teranga du Sénégal, qui auront à cœur de faire un meilleur résultat, hein, après leur match nul lors de la deuxième journée du côté de Lomé au Togo, et bien sûr après leur CAN raté, hein, en Côte d'Ivoire, ils ont été éliminés à l'étape des 8e de finale contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Certes, c'était contre le cours du jeu, ils étaient dominateurs, hein, mais il y a eu aussi, hein, c'est vrai, quelques décisions arbitrales qu'on peut contester, hein, notamment cette action de Sadio Mané que je revoyais encore hier, hein, il méritait carrément un carton rouge. Et c'est vrai que si on se base également sur cette action-là, on peut dire que finalement les Ivoiriens méritaient leur qualification, étant donné que l'arbitre avait commis une erreur en laissant Sadio Mané sur le terrain à 10 contre 11. Je ne crois pas que le Sénégalais aurait été d'attaque contre les Ivoiriens. Alors les Léopards ont pris des repères sur ce stade, Maître Abdoulaye Wade. Revenons encore une fois de plus, hein, sur cette rencontre. Vous pensez que Sébastien Desabre pourrait maintenir la même équipe qu'il a eu à maintenir quasiment lors de tous les matchs de la CAN avec un Gaël Kakuta? Gaël Kakuta, s'il n'est pas blessé, il est bien évidemment titulaire. Vous disiez, hein, qu'il était préférable qu'il ajoute un autre milieu, peut-être à vocation défensive, mais qui peut jouer vraiment un rôle de relayeur entre la défense et l'attaque, et surtout répondre, hein, à l'adversaire qui aura en tout cas un milieu de terrain terrible. Tout à fait. J'avais déjà donné ma composition d'équipe, mais c'est vrai que j'avais suggéré aussi que peut-être que Sébastien Desabre voudrait densifier son milieu de terrain en remplaçant par exemple Gaël Kakuta par Edo Kayembe. Il y a une autre possibilité encore, c'est jouer sans attaquant spécifique, un peu comme le fait le Real de Madrid, mettre Wissa seul devant et on met Joris Kayembe devant lui. Joris Kayembe qui a été formé comme c'est un ancien attaquant qui a été il a des repères devant, comme à la fin du match contre la Guinée. Donc Joris Kayembe il sait attaquer, il sait défendre aussi. Donc ça peut être aussi une option. Ça peut être aussi une option. Mais Simon Bandé, moi je vois plutôt Simon Bandé. Pourquoi pas l'option Yohan Wissa, c'est aussi une option, pourquoi pas. Yohan Wissa comme avançant. Comme faux neuf, un peu comme le fait le Real Madrid.
Alors, vous avez parlé de Samuel Essende. Samuel Essende, justement, qui a été encouragé par son club de Vizela. Vizela qui a publié sur sa page Facebook officielle un message avec une photo de l'international congolais s'entraînant avec nos fauves du côté du Maroc. Presque au début pour la RD Congo. Bonne chance, Essende. Donc, Essende est très suivi par Vizela. Est-ce que ce genre de publication nous donne une idée sur son avenir? Va-t-il rester là-bas pour jouer la deuxième division? En tout cas, ce ne sera pas une très très bonne chose pour l'international congolais. Tout comme Simon Banza, je crois que Vizela se dit s'ils doivent vendre Samuel Essende, d'autant plus que le club est descendu en deuxième division portugaise, c'est maintenant. Et pour eux aussi, ce serait bien que Essende marque lors de ce match, sa valeur marchande augmentera certainement. Bien évidemment, Vizela n'est pas le seul club qui a encouragé son léopard. Il y a également Brentford, Brentford qui a publié aussi un message pour Yohan Wissa. Jeudi 6 juin, RDC Sénégal. Dimanche 9 juin, RDC Togo. Bonne chance à Wissa et Léopard. Et Léopard Foot, je pense qu'il voulait simplement dire Léopard, pour les qualifications de la Coupe du Monde de cette semaine. Yohan Wissa, leur meilleur buteur cette saison. Le troisième meilleur buteur africain en première ligue. Le deuxième, il sera là contre nous, c'est le Sénégalais Nicolas Jackson. Alors, il n'y a pas que Brentford. En Belgique, la Belgique ne reste pas en tout cas silencieuse aussi par rapport à une pépite RD congolaise qui a choisi très tôt de mouiller le maillot des léopards de la RDC. Vous l'avez certainement compris, il s'agit de Noah Sadiki. Royal Union Saint-Gilloise n'a pas manqué aussi l'occasion de rappeler que son joueur, sa pépite, était convoqué du côté de la RDC. Un message en anglais, je vais essayer de lire. First Leopards call up for Noah Sadiki. Congo will play Senegal and Togo in the World Cup 26 qualification group. Donc voilà, d'abord une première sélection pour Noah Sadiki. La République démocratique du Congo va jouer contre le Sénégal et le Togo dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026. Donc nos joueurs sont très suivis par leur club. Marseille avait publié. Marseille avait publié en tout cas. Qui peuvent. Tout à fait. Donc le match de Marseille, il y aura 3 joueurs du côté sénégalais et un du côté congolais. Mais parmi les 3 joueurs du côté sénégalais, celui qui est sûr au moins d'être titulaire, c'est Ismaïla Sarr, qui, je crois, du côté droit sénégalais, du côté d'Arthur Massoakou. L'absence de Sadio Mané. Ndiaye pourrait être titularisé à la place de Mané à gauche et Pape Gueye aussi au milieu, vu que Lamine Camara est incertain. Et vous ne voyez pas plutôt Jackson de Chelsea Oui, c'est aussi une option, mais bon, Jackson à Chelsea il joue plus en pointe, mais bon, là il y a quand même d'autres options. Mais bon, c'est vrai que Jackson avec sa vitesse et sa technique, il pourrait faire mal aussi à un autre défenseur arrière droit. Alors, vous avez parlé de Marseille. Bien évidemment, Marseille ne pouvait pas publier que pour le demi-dieu congolais. Marseille a publié il y a à peine 4 heures. Iliman chancelle à l'occasion de la rencontre entre les Lions de la Teranga et les Léopards. On vous fait gagner le maillot d'un de nos Olympiens. Pour participer, likez le post et commenter. Donc ça, venez nombreux en tout cas, likez pour gagner. Évidemment, Marseille est très fier d'avoir ces joueurs convoqués dans leurs sélections respectives. Et bien sûr, Chancel Mbemba Mangoulou, le seul RD congolais de cette équipe-là, sera titulaire. Et j'espère qu'il fera notre fierté. Ce n'est pas en tout cas la seule publication. Une autre publication toujours du club olympien. Dina Tang, joueur Ekoinda Mabelelo, les Lions de la Teranga affrontent les Léopards. Ekoinda Mabelelo et Marseille qui fait toujours un effort de parler lingala. Et ça, c'est une publication d'il y a à peine 2 heures. Encore une autre publication. Tak Dali, Ekoinda. Bon, là, je sais pas si c'est en Wolof ou quoi. Les Panthères vont au Taka. Nos Olympiens sont prêts pour leur sélection. Là, il y a
évidemment, et Pierre-Emerick Aubameyang du côté du Gabon aussi. Hein. Donc voilà, l'Olympique de Marseille qui ne cesse de suivre ses joueurs et parmi lesquels il y a bien sûr Chancel Mbemba. Pour l'Olympique de Marseille, pour ce match de tout à l'heure, ce sera que le meilleur gagne. On espère que le meilleur sur le terrain, ce sera la RD Congo. Autant dire que le Sénégal reste une montagne infranchissable. Question mark. Nous espérons que la RDC pourra en tout cas déjouer tous les pronostics, en commençant par les pronostics des paris sportifs qui donnent au Sénégal plus ou moins 1,50. C'est dire que le pays d'Abdou Diouf est super favori pour ce match. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet tout en souhaitant bonne chance à nos fauves. Et n'oubliez pas, nous sommes aujourd'hui 6 juin 2024. Un léopard fête son 26e anniversaire ce jour. Il s'agit du gardien Dimitri Berthaud. Après son mariage avec Madame Célia, il y a peu, c'était le 31 mai, le 30 ou le 31 mai, si ma mémoire ne trahit pas. Une semaine après, c'est son anniversaire et il est dans la tanière. Il aurait pu aller faire son voyage de noces, mais il ne l'a pas fait pour la tanière. Merci pour ce patriotisme. Bon anniversaire à toi Dimitri Berthaud. Le cadeau que nous te souhaitons, c'est ce clean sheet que tu vas réaliser aujourd'hui au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de dire bon anniversaire à Berthaud. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Desco Foot vous dit au revoir.